Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui une carte que j'ai faite et on en refera une autre ensemble. Il y a Ange Coco, Claudine, qui m'a demandé de lui faire un tuto sur le steampunk. Alors, le steampunk, qu'est-ce que c'est? C'est un mélange d'industriel, d'organique et de mécanique, on va dire. Donc là, vous allez me dire, mais il est où l'organique? Il n'est pas forcément visible. Le steampunk, c'est un mélange de science-fiction, de beaucoup d'imagination, mais on doit y retrouver certains critères. Alors, évidemment, hein, tout ce qui est engrenage, les horloges, tous les personnages vintage des années 20, 30, tout ça, les chapeaux de forme, très Timols, enfin, voilà, c'est tout ça. Mais il faut y rajouter quelques petits détails, genre les lunettes. Alors ça, c'est vraiment des choses qu'on ne peut pas dissocier, quoi. Il y a certains points, comme dans le chablis, voilà, on va dire que le chablis, c'est les fleurs, la dentelle, c'est tout ça, c'est le brillant, c'est le blanc, c'est le rose, tout dans des couleurs pastel. Le steampunk, c'est un mélange de tout ça. Donc, vous allez retrouver beaucoup tout ce qui est les montgolfières, les ballons dirigeables, les engrenages, tout ce qui est tuyauterie. Enfin, c'est aussi un mélange quand je dis un mélange d'organique et de mécanique, c'est que vous pouvez tout transformer en steampunk. Un chat, vous lui collez un bonnet en cuir avec les lunettes, il est steampunk. Euh, Là, moi, j'ai voulu vous faire l'imagination, hein, un cœur en steampunk. C'est pas un joli cœur pour dire je t'aime, mais c'est plus un cœur qui bat à l'intérieur, qui est mis en steampunk. Et là, il faut quand même que votre image raconte quelque chose. Donc moi, voilà, j'y ai mis le branchement. C'est que ben, ce cœur, il a pas trouvé sa connexion. Enfin, c'est l'image que moi, j'ai voulu représenter. Alors, qu'est-ce que j'y ai mis? Sur une base de carte, enfin de papier noir, j'y ai collé du papier alu que j'ai passé avec ma petite roulette. Et après, ben, j'ai décoré, hein. Donc, je suis allée chercher une photo, enfin une image d'engrenage sur Pinterest que j'ai passé à la distress. Le papier d'alu, je l'ai déchiré au milieu et j'ai écarté de façon à ce qu'il y en ait de chaque côté, mais on découvre la photo au centre. Là, c'est alors c'est pas du coton, c'est ce qu'il y a à l'intérieur des doudounes molletonnées là. Il y a un petit bout qui dépassait. Je l'ai gardé. Ça peut être aussi une idée pour mettre en couverture, hein, vous savez, des albums. Vous pouvez mettre ça dessus et mettre un tissu par-dessus. Ça va vous faire un molleton. Voilà. Plutôt que d'en acheter une vieille doudoune qui est déchirée, démodée, tachée. Hop, vous la dépouillez et vous récupérez. Ensuite, euh, les vieilles télécommandes, les vieux téléphones, les souris qui fonctionnent plus. Allez hop, on récupère les chargeurs, les fils, tout ce qu'il y a à l'intérieur. Là, c'est l'intérieur d'une souris sans fil, là. Donc, c'était les petites LED lumineuses qu'il y a dessus. J'ai récupéré le composant électronique. Là, je ne sais plus. Oh, voilà. Ça, c'est ma boîte à steampunk.
qu'est-ce qu'on a dedans, plein de choses. Je vous montrerai après. Donc voilà, ici c'est l'engrenage de, vous savez, les rouleaux de colle. Ici c'est une vis de serrage, j'ai perdu le nom. Là c'est une bobine de résistance. Ici on a un petit joint de mécanique. Là j'ai dénudé le fil, donc là ma gaine elle est vide et tout le fil je l'ai mis autour, je l'ai sorti de sa gaine. J'ai entouré mon cœur et donc j'ai fait passer le fil et rattaché, laisser pendre la prise. Ensuite les engrenages, bah, avec mes papiers patouilles j'ai fait donc des découpes. Là c'est une avec du carton d'emballage. Ça vous donne des die cuts, hein, vous pouvez le faire avec plein de choses. Ici c'est un morceau de liège, alors qui m'a servi à faire une découpe, mais j'ai gardé l'entourage pour avoir le cranté, et donc ça me fait le départ de mon mécanisme. Qu'est-ce que j'y ai mis d'autre? Alors cet effet un peu, je sais pas si vous allez bien le voir, un peu vert, un peu jaune, un peu bizarre, c'est tout simplement la réaction de la colle blanche et de mon encre de fond. Alors j'avais déjà remarqué la réaction il y a déjà un petit moment, mais jusqu'à maintenant je l'utilisais pour certaines. Je vous ai envoyé des genres de copeaux de plastique couleur bronze. Et lorsque je mélange ça avec de la colle blanche, je vous montre ce que ça donne. Alors, ça c'est un sachet que j'avais trouvé chez Nose, 50 centimes. J'arrive à la fin et c'était le truc de déco, ça doit être pour mettre sur les tables, je pense. Genre de cérémonie, peut-être qu'au moment de Noël. Déco Snow Cooper. Voilà, c'est des copeaux de neige bronze. Vous avez vu un peu mon anglais? Donc, moi j'avais vu cette réaction. Alors, je ne vais pas vous montrer la totalité parce que sinon il y aura plus de surprise pour la personne qui va recevoir. Voilà ce que ça donne. Colle, encre, plus mes copeaux, ça me donnait ça. Donc je me suis dit, il y a quand même un truc. Donc là j'ai essayé avec autre chose. Ça fonctionne, mais pas complètement, quoi. Ça donne pas la même chose. Là c'est vraiment super, parce qu'on a l'impression que ça fait effet rouillé, enfin vieilli, avec pas grand chose. Enfin, la réaction de toute façon, colle blanche et encre vintage, vous pouvez essayer, ça fait vert. Alors différents verts, hein, mais ça fait vert. Et suivant le support, avec quoi vous l'utilisez, ça va vous donner des réactions vraiment bizarres, mais superbes. Donc voilà. Revenons à notre carte. Donc, moi, ce que j'ai préparé, donc on va pas faire ça aujourd'hui parce que j'ai plein de choses à vous montrer. J'ai sorti sur Pinterest une image. On va dire que c'est une montre à gousset avec un fond enfin, une image de Pinterest sur lequel j'ai déjà collé
avec le pistolet à colle toutes les parties qui étaient en noir. Il y a des parties d'image qu'on va laisser apparentes, mais on va recouvrir le tout et uniquement laisser apparaître quelques petits morceaux d'image qui sont là. Mais on fera ça ensemble. Donc ça, c'était le premier point. Alors, ma boîte à malice. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Tout, rien et n'importe quoi. Des vieilles clés. Des gobelets, enfin pas des gobelets, mais des petits pots en alu. Il y avait des crèmes ou je sais plus quoi dedans. Les petites pinces croco, quand elles se défont, on n'arrive jamais à remettre le ressort. Ça sert. Les anneaux pour attacher, faire des bijoux, des trucs comme ça. Je sais pas pourquoi il est là, mais enfin, voilà. Je garde. Des fusibles de voiture ou de moto. Ici, je vous avais montré mon X-Gun qui m'avait lâché la dernière fois. Et bien lui aussi, il n'y a pas échappé. Je l'ai démonté. Donc si bien que ça me fait genre de gouttière, hein, qui va se retrouver sur quelque chose un jour ou l'autre. J'ai récupéré ça. Là, c'était le petit moteur qui allait, enfin une partie du moteur qui allait dedans. Ici, nous avons la petite grille de protection. C'est pareil. Hop, démonté. Là, on a donc le bout du gun. Forcément, des vis, des bougies, de moto. Bon, la création, faut vous dire que risque d'être un peu lourde. Ici, c'est comment vous dire, c'est une valve coudée de roues pour les motos. Des bouchons, la roulette de la souris. Ici, c'est un morceau de poignée de moto. Donc là, c'est la vis de serrage. Bon, la poignée était cassée, donc moi j'ai récupéré ça parce que ça me plaisait bien. Ensuite, une autre valve de pneus. Les trucs plastiques de bouteilles. À la brocante la dernière fois j'avais trouvé, alors ils vendaient ça mais une misère quoi, c'était genre des trucs en laiton, donc hyper lourd, mais pour faire des poignées d'album ou des... Ouais, enfin pour aller sur un album, ça va très bien quoi. Alors vous l'avez comme ça, là. Vous avez cela. Mince. Mon petit magasin marché aux affaires, ils vendaient des serrures avec les clés, enfin des serrures, des cadenas. J'aime bien parce que c'est marqué Vespa dessus. Donc ça, bah, pareil, hein, pour mettre sur un album, une couverture d'album, d'enfer quoi. Faut juste recouper la tige parce qu'elle est hyper longue. Et sinon voilà, ça va finir sur un album. Des vieux cadenas, hein, de toutes sortes avec leurs clés. Des vis et des boulons de tous les styles. Les pinces à linge, quand elles pètent, vous récupérez les ressorts. Ici, c'est une attache rapide de moto.
il finira sur une... bon, celle-là, c'est une grosse moto. Hein. C'est pas du petit scooter. D'ailleurs, il faut que je la nettoie parce qu'elle est encore crasse. Mais bon, voilà. Là, ce sont des plombs pour équilibrer les roues. Enfin, voilà. Vous pouvez tout récupérer. Là, c'est un U de plombier. Les petits joints. Alors, Audrey, si tu passes par là, mais je sais que tu vas passer par là de toute façon. Tes petits réveils là, bah, je suis allée les chercher quand même. Parce que ça, rien que là, c'est génial ça pour mettre sur une création. C'est excellent. Regarde, t'as toujours rien fait avec. Tu m'étonnes. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des attaches pour batterie. Là, c'est un clip. Bon, j'ai beaucoup de trucs mécaniques, hein, forcément. Là, c'est pareil, c'est pour serrer une gaine sur une durite quelconque. Les petites pièces jaunes que vous ne servez pas, eh bien, mettez-les sur vos créations. Bon, là, c'était dans la terre. Voilà. Je ne sais pas si j'utiliserai. Bon, vous voyez la différence. Gros cylindré, petit scooter. C'est la moitié, quoi. Donc ça, c'est plus facile à utiliser que ça. Mais ça ferait l'affaire. Des boulons. Ben voilà. Tout ce que vous pouvez récupérer, récupérez-le. Là, c'est les attaches croco pour les rideaux. Donc là-dessus, j'avais une grosse bête que je n'ai pas là. Ah si, là. Voilà. C'était une abeille, une fourmi, je sais pas ce que c'était. C'était dessus, forcément sur les deux, il y en a une, elle s'est dessoudée. Ben, moi je l'ai complètement démontée. Donc ça peut faire un énorme paperclip que vous allez bientôt voir sur une de mes créations d'ailleurs. Et ça, eh ben, ça fait un coquillage, on peut le découper, enlever le ressort. Enfin, c'est à l'infini, à l'infini. Là, ce sont des anneaux de rideaux, alors qui peuvent vous servir pour... vous faites une attache et pour les albums, faire une ouverture, enfin voilà. Là, c'était un décapsuleur qui ne décapsule plus rien du tout. Et il date, hein, il est de 2000. Mes enfants ont retrouvé de superbes petits animaux complètement abîmés, estropiés, un cheval plastique. Et bon, vous collez ça sur une création, vous remettez un coup de gesso, vous pouvez faire des superbes trucs avec. Et je vous entends, ça y est, elle est folle. Un morceau de durite. Enfin voilà, c'est ma boîte à malice. Je vais vous en montrer encore comme ça, pas pendant des heures, mais presque. Et là, c'est pareil, ce sont des loquets de porte. Alors pareil, que j'avais trouvé à la brocante. Ici, on a des charnières. Pareil, vous pouvez monter aussi, faire la fermeture d'un album, éventuellement, ou ne serait-ce que le mettre sur une création. Enfin, je sais pas, il y a plein de trucs à faire. Voilà ma boîte à malice, voilà avec quoi je travaille. Et oui, je suis complètement folle.
Ensuite, oui, parce que je sais, là, vous devez trépigner derrière votre écran, hein. Allez, je vous montre. C'est parti. Mes papiers. Hein, forcément, j'ai touché des trucs sales. Hein, pas vraiment envie de retrouver de la graisse de moto sur mes papiers. Enfin, pas tout de suite. Donc, les premiers papiers, mais hier, j'en ai refait. Alors, je vais quand même vous montrer. J'espère que vous avez bien la lumière. Je ne sais pas trop vous aveugler. Donc, voilà ce que j'ai fait avec les premiers. Alors, embossage d'un classeur où j'ai passé après avec de la distress pour faire ressortir les écritures. Passer dans la Big Shot. Donc là, découpe. Bon, c'est pas du nickel, il faut l'aider un petit peu, il faut vraiment y aller doucement, mais il n'était pas tout à fait sec. Là, ça va faire 4 jours, je pense que là, ça y est, il est sec là. Ouais. Donc ça fait vraiment carton. Hein. Là, j'en ai fait un autre avec un tamponnage que j'ai vieilli. J'ai mis un œillet coloré avec de la distress de chaque côté, passer une ficelle naturelle. J'adore cette ficelle en chanvre là, j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, vu de près. Enfin, j'ai trouvé que ça rendait super bien. Voilà, j'en ai fait une petite. Et donc là, c'est avec mes incrustations de fleurs. Alors, je suis assez mitigée dans la mesure où, voilà, ça ne tient pas. C'est trop gros. Donc sur une création, ça va finir par s'enlever, à moins de soulever et de remettre un petit peu de colle. Mais sinon, voilà. Tout comme au niveau de la pliure, c'est nickel. Seulement, c'est hyper fragile. Bah, en fait, on a fait du carton. Hein. Donc ça reste très fragile. Si vous venez le percer pour faire les junks, j'ai peur que ça ne s'abîme. Donc auquel cas, ici vous remettez une bande de tissu pour renforcer. Voilà. On trouve toujours des solutions de toute façon. Donc là, c'est ce que j'avais fait la dernière fois. Donc c'est sympa, hein, mais il faut venir remettre quelques petits points de colle pour vraiment que les gros morceaux restent. Donc ça, c'était avec le papier publicité. J'en ai refait hier. Il y en avait plein partout. J'avais mis un grand drap et il y en avait plein partout ma pelouse. Voilà ce que ça donne avec du papier blanc, essentiellement du papier blanc. Vous voyez la différence? Pub, papier blanc. Donc ça ressort, pas blanc hein, bien sûr, parce qu'il y a toujours l'encre, bien sûr, mais c'est nettement plus clair. J'ai mixé moins fort, hein, si bien qu'on retrouve par endroits des petits bouts de lettres, et je trouve ça excellent. Enfin, c'est vraiment agréable au toucher, j'adore. Voilà. Ici sur cela, je vais vous montrer. Moi, je vais pas tous vous les montrer parce que voilà, ils ressemblent tous après. Voilà, celui-là. J'ai mixé, donc j'ai fait plusieurs bains. Hein. Donc j'ai fait déjà ceux-là nature. Et après, je suis venue mettre des pétales de rose et des feuilles séchées que j'ai mixé avec ma soupe pour vraiment que ce soit plus fin.
que ça ne ressorte pas comme l'autre. Et voilà ce que ça donne. C'est génial. Enfin, moi je trouve ça superbe. J'en ai teinté aussi. Donc là j'ai pris, mais ça c'est pour un projet. Donc Kizzy, si tu passes par là, voilà la feuille que je t'avais montrée hier soir. Donc teinté avec de la Stampin' Up. Je pensais que ça ferait plus foncé, mais bon c'est pas grave. On va le foncer après. Et avec ça, je vais essayer de faire du faux cuir. Donc là maintenant qu'il est bien sec, qu'il est bien dur, je vais le passer avec le pchiter avec le mélange d'eau et de glycérine. Et je le refoncerai, je repasserai de la Stampin' Up dessus. Donc, je ne sais plus ce que c'est. Oups, désolé. Rose Red que j'ai mis. Voilà, c'est celui-là. Donc ça me fait un joli framboise en fait. Hein. C'est vraiment superbe. Ça me fait bizarre de filmer au-dessus. Je vois pas ce que je filme en fait. Et donc là, ça, je vais essayer de le faire en effet faux cuir. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que quand on y met de l'encre et qu'il n'est pas tout à fait sec, chose que voilà j'ai fait hier, mais en fait j'ai fait une coloration à cœur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tranche blanche entre les deux. Par exemple sur certains papiers de couleur, vous le déchirez, il y a la couleur d'un côté, il y a la couleur de l'autre, mais au milieu c'est blanc. Là c'est une coloration à cœur, c'est-à-dire que tout le papier est coloré. Voilà. Donc ça, vous le reverrez, mais peut-être... enfin, c'est pas peut-être, c'est sûr, parce que pour faire des couvertures d'albums, ça peut être... ouais, sympa. Surtout si on arrive à faire le faux cuir. Ensuite, et pour finir, j'en ai pchité aussi avec de l'acrylique gold. Voilà ce que ça donne. Il y en a d'autres où j'ai mis du pchité du brou de noix, mais ça... Bon, on voit qu'il y a une différence de couleur quand même. Hein. C'est pas flagrant, je vous l'avoue. Je retrouve ma première feuille que j'ai faite, qui était bien blanche, voilà. Donc ça, c'est le premier papier. Et ça, c'est un peu avec du brou de noix. Et il y a également le mélange des fleurs. Donc voilà, ça colore légèrement le papier. Ah, voilà, c'est un rendu vraiment super. Là, voilà, avec le brou de noix et de la peinture acrylique. Et ce que ça donne. Alors pour les sécher, donc j'ai fait tous mes papiers. Je les ai étalés, je vous mettrai une fois. Non, je sais plus. Non, je n'ai pas fait. C'est deuxième partie de séchage. Enfin bref. Vous imaginez un drap sur l'herbe avec tous mes papiers mis dessus. Déjà, ça a bien gobé l'eau. Ensuite, j'ai fait un sandwich avec du papier sopalin. J'ai mis une feuille de sopalin, ma feuille, re-sopalin, une autre feuille, re-sopalin. Enfin bref, j'ai fait un sandwich. J'ai bloqué ça entre deux plaques de bois à la dimension de mes pages. Direction le garage, un étau, et j'ai pressé fort, très fort, pour enlever de nouveau un maximum d'eau et que la fibre se lie entre elles. Hein, pour qu'il y ait une résistance, il faut que ça s'accroche bien. J'ai relaissé sécher toute la nuit. Donc là, je vous mettrai une photo de mon séchoir à linge transformé en séchoir à papier.
Et ce matin, de nouveau avec le papier sopalin, le même qu'hier, je ne l'ai pas jeté et je vous montrerai pourquoi. D'ailleurs, je vais aller le chercher tout de suite. Bon, je vais essayer d'aller vite parce que sinon ça va faire un montage et ça va encore faire des trucs bizarres. Donc là, c'est une feuille de sopalin que je viens d'arracher. Ceci est une feuille de sopalin qui n'a fait qu'un passage dans la Big Shot. Vous verrez pas tellement de différence avec l'autre. Après plusieurs passages dans la Big Shot, déjà, vous entendez le bruit, en voilà un autre. J'ai fait du papier de soie. Enfin, genre de papier de soie. J'ai tellement écrasé en fait l'alvéole, le côté gonflé du papier, que voilà ce que ça donne. Et comme je l'ai dans le lot, forcément à un moment donné, celui-là aussi je l'ai aplati à la Big Shot. Et comme il était gorgé d'encre encore et d'eau, ça m'a coloré mon sopalin. Mais ça me le rend tout lisse. Donc sans le vouloir, j'ai créé de nouveau un nouveau papier. On a vraiment l'impression que c'est du papier de soie. Alors, comme dedans, dans mes pages, j'ai mis, alors oui, qu'est-ce que j'ai mis dedans? J'ai mis des roses, des feuilles de cerisier, enfin que j'ai trouvé par terre très sèches, et j'y ai mis aussi de la lavande. Ça sent la lavande. Si, sentez. Non, mais sérieux, ça sent la lavande. Voilà les expériences de Miss Rudesse. J'espère que ça vous aura plu. Et puis donc, on se retrouve pour faire le tuto prochainement de quelque chose dans ce bon sens. Ce serait mieux. Avec cette image-là. Voilà, voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous.